Bonjour à tous, ici le Geek Net, le Geek sans nom. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la World of Wizardry de Geek Gear, donc Harry Potter, et c'est la box de novembre pour Noël. C'est un peu bizarre, mais bon, vu qu'il l'envoie fin novembre, début décembre, c'est logique. Allez, on y va, générique. Bon, on commence. Donc pour cette box, le thème c'est Gringotts, la banque des sorciers. Donc on l'ouvre, c'est parti. On est tombé sur Poufsouffle, ma maison favorite. Le jaune. Les blaireaux, même ça. On commence avec le t-shirt. On peut se présenter. Non, il a l'air sympa. C'est un t-shirt du Makusa. Alors le Makusa, c'est un peu le ministère de la magie américain, donc de Magical Congress of United States of America. Donc voilà, c'est vraiment le ministère de la magie américain. Franchement plutôt sympa, donc comme on voit dans les Animaux Fantastiques. Allez, un petit tour de magie. 1, 2, 3. Il est pas mal, hein? Ouais, franchement pas mal. Allez, objet suivant. Ah, bah ça je pense que c'est une baguette, vu la taille de l'engin. Avec le petit mot qui va bien. Donc voilà, une baguette, faut l'utiliser avec précaution. Elle a une grande histoire. Et, bon Noël et joyeux nouvel an à tous. De la part de Poudlard. De la part de Poudlard. Et donc on a la baguette d'Harry Potter. Ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai l'officielle là. Il me semble que c'est pas la même. Hein. Ouais, non. Ouais, non. L'officiel est bien mieux. Voilà, à l'écran, je sais pas si ça se remarque vraiment la différence, mais rien que déjà là au niveau du bois, il n'y a aucun détail sur la copie là, ici, donc sur celle qu'ils nous ont envoyée. Alors que là, il y a les détails bien plus marqués. Ce qui est dommage, c'est que du coup, vu qu'on était tombé sur Poufsouffle, ils auraient peut-être pu mettre une baguette de Poufsouffle, quoi. Ouais. Celle de Cédric, par exemple. Et comme ça, mettre celle de Harry pour Gryffondor, celle de Malfoy pour Serpentard, et puis celle de Luna pour Cernel. Ça aurait été plus logique. Ça aurait été sympa, je pense. Pour Noël, du coup, faire vraiment quelque chose de bien sympa. Et puis surtout que Joey n'a pas celle de... J'ai pas celle de Cédric, ouais. De Cédric, alors que celle d'Harry Potter, elle a déjà. Dommage, petit doublon. Oh, ça fera un beau cadeau pour la famille. Ouais. Alors on enchaîne avec une référence très sympa aux Simpsons en fait. Donc vous voyez, donc c'est une tirelire avec l'éclair, donc c'est le cochon Harry Potter. Il manque les lunettes, mais pour ceux qui connaissent, dans un épisode des Simpsons, en fait, Homer a récupéré un cochon. Il l'appelle Spider Cochon, mais aussi à des moments quand il lui a fait la cicatrice et qu'il lui met des lunettes, il l'appelle Harry Crotter. C'est juste trop drôle et je trouve que la référence est super bien trouvée, c'est vraiment sympa. Vous voyez sur le nez, hop, on peut l'enlever et du coup récupérer ces pièces là. C'est franchement sympa, je pense pas l'utiliser comme tirelire, mais juste la référence, je trouve ça trop drôle. Ah si, limite tu peux, alors tu me la files, moi j'utilise. Hein. Non franchement c'est... bonne idée. D'ailleurs, je sais pas pourquoi les cochons ont cette réputation de tirelire, c'est Bayonne dans Toy Story. C'est très bizarre. C'est plus Spider Cochon maintenant, c'est Harry Crotter. Ouais, ça aurait dû être un nifleur. Ah, pas con. Ah, pas con, ouais, ça aurait pu être un nifleur. Franchement, l'objet est très sympa. Pierre de ma maison, on enchaîne avec le porte-badge tour de cou Poufsouffle. Donc voilà, des tours de cou, on a toute une tripotée déjà. Donc, ça allait compléter la collection. Voilà, par exemple, je suis le Docteur Who. Voilà, donc porte-badge classique. Merde. Ah, c'est marqué Geek Gear exclusif. Ah ouais, donc c'est exclusif à la Geek Gear, ok. Bon, c'est vrai que les porte-coups, moi, j'aime pas trop ça. Après, c'est un objet exclusif, donc ouais, toujours sympa. Quoi. On n'a pas trop l'occasion de l'utiliser vraiment. Donc, on l'utilisera quand on ira en convention. Si un jour on y va tous les 4, tous les 5. Quand on aura 150 000 abonnés. On viendra vous voir en convention. Quand on ira à la Paris Video City. Video City Paris. YouTube Famous. Quand on aura chacun notre salaire grâce à la YouTube Money. Putain, mais tenir une chaîne à 5 pour tous avoir un salaire. Déjà que tout seul, les gens, il gagnent même pas un SMIC. Il va falloir qu'on ait des copains fassent des placements de produits et... faudrait qu'ils nous envoient les box gratuitement. Alors on enchaîne avec le coffre 687. Donc c'est le coffre de Harry. Ouh, quelque chose de bien emballé. Ce serait sympa que ce soit la clé, vraiment. Alors,
Un petit papier cadeau vert hein, de Noël, bien évidemment. Il me semble pas que sur la clé c'est quelque chose de rond. Ah non, ce n'est pas la clé. C'est un galion. Donc voilà, une pièce de l'univers des sorciers, le galion, donc les deux côtés, celui-ci, l'autre, je sais pas si on peut l'ouvrir. Donc là vous voyez, c'est une sorte de dragon, hop, et de l'autre côté, on a The Bank of Gringotts avec la tête d'un gobelin. Voilà, là vous voyez bien. Okay. Donc franchement, plutôt sympa, moi j'aime beaucoup. Donc on enchaîne avec les enveloppes qui vont de pair avec les cartes de Noël qu'on a reçues. Voilà. Les enveloppes qu'on a déjà eu dans une ancienne box, si vous vous souvenez, qu'on a ouvert aussi tous les deux. Voilà, donc les cartes de Noël, on commence avec une carte de Noël à l'effigie de Dobby, en tenue d'hiver, petit bonnet, petit gant, et les petites chaussettes qui le rendent libre. Il est sympa. Hein. Donc, voilà, donc il y en a deux de Dobby. Une autre, donc Joyeux Noël. Sale moldu. Sale moldu. Voilà, avec les deux balais, le vif d'or. Les sapins, ouais, pas. Les sapins, et puis petits éclairs qui rappellent la cicatrice de Harry Potter. Et ensuite, une carte postale, donc sur le thème des animaux fantastiques, qu'on est allé voir, qu'on a bien aimé. Et on fera une critique. Une critique dessus. Normalement, on le fera tous les 5. Tous les 5, ouais. Sûrement tous les 5, ouais. Si on arrive à se réunir. C'est vrai qu'on est en retard sur les critiques ciné, on est désolé. Il y a 4 films qu'on doit vous présenter. Et il y en a que 2 de tournés, toujours pas montés. Un peu en retard, mais bon, ça va arriver, vous inquiétez pas. On peut terminer avec quelque chose que moi, personnellement, j'aime beaucoup, toi, un peu moins. Bah, c'est juste la tête des personnages qui n'est pas du tout représentative et fidèle. Donc c'est un art print, voilà, donc d'une soirée de Noël chez les Weasley. Donc on voit Fred et George, Harry, Ginny, Madame Weasley, Arthur Weasley, Ron et Hermione, et Dobby qui ouvre ses jolies chaussettes. Donc je trouve ça super sympa, moi j'aime beaucoup. Dobby est mignon, mais Ron il ressemble absolument pas à Ron. Bon, les frères Weasley, si ça va, mais le père ressemble absolument pas au père. Et puis Ginny. Ginny est pas mal. Ginny est un peu surfaite là sur sa coupe. Ginny ressemble plus à Hermione qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais, non mais moi j'aime beaucoup l'art print, il ira dans le décor de toute façon, juste là derrière. Franchement, ouais, je trouve ça sympa. Pour finir Noël, c'est gentil. Récap, c'est parti. Ah, le thème de décembre qui sera sur Poudlard, donc on a l'emblème de Poudlard juste là. Donc on aura sûrement un objet de Poudlard, ça peut être sympa. Une page de remerciements, donc la baguette, la réplique de la baguette d'Harry Potter, la pièce Gringotts Bank, le cochon tirelire d'Harry Potter. Harry Potter. Le tour de cou de la... Voilà, ça c'était l'objet voilà, de la maison, on en a un par box. On a tombé sur Poussouf. Tour de cou Poussouf. Voilà. L'art print de la famille Weasley. La carte postale des animaux fantastiques. Les cartes de Noël aux effigies de Dobby d'Harry Potter. Et le t-shirt du Makusa. Terminé. Alors que penses-tu de cette box? Bah, j'aime bien la pièce, j'aime bien la baguette, même si elle est de moins de qualité par rapport à celle que tu as déjà. La tirelire est vraiment drôle. L'objet qui correspond au thème, donc là le tour de cou c'est un peu moyen, ils auraient pu mettre un objet plus représentatif de Poussouf. De Poussouf. Écoutez, moi une box plutôt sympa, enfin, la baguette c'est cool, dommage que je l'ai déjà. La tirelire, le galion, puis les art prints et les cartes, je pense pas les envoyer, je vais les garder parce qu'elles sont super jolies. Une box plutôt bien remplie en tout cas pour Noël. Après c'est vrai que je la trouve quand même en dessous des 2 dernières qu'on a unboxées, celle avec toi et celle avec Nata sur où on a reçu Serre d'Aigle. Je les trouve je la trouve en dessous même si elle reste bien. Donc on va renouveler l'abonnement pour décembre, de toute façon. Vraiment, pour que j'arrête l'abonnement, il faut vraiment qu'il y ait une box qui me déçoive beaucoup. Mais là, pour le moment, je la trouve bien, un peu en dessous des dernières, mais sympa. Et celle où tu avais eu la baguette de Voldemort, c'était la... Ouais, c'est celle-ci, on avait eu la baguette de Voldemort qui reste la meilleure pour le moment. Ouais, parce que la baguette déjà est de meilleure qualité. Puis c'est celle où on avait eu, vous savez, la lettre d'entrée à Poudlard et puis la liste des objets à acheter et qui nous avait fait bien marrer, et je trouve ça c'est vraiment, même si c'est un bout de papier, c'est super original.
Et donc c'était vraiment ça qui nous avait fait vraiment beaucoup aimer la box. Bah là, la box aurait pu être vraiment bien si la baguette n'avait pas l'impression qu'elle était peinte à l'arrache. L'impression qu'ils ont trouvé de la peinture marron, ils ont plongé le bout de bois dedans et puis hop, c'est parti, on envoie. Et qu'on a autre chose de pouce-souffle quoi. Ouais, il y avait plein de choses à faire, peut-être le blason, le pins par exemple, on n'a pas eu de pins dans cette box, ça aurait pu faire le blason pouce-souffle en pins. Sachant qu'on avait eu le badge de préfet dans celle d'avant, ou même un poster de pouce-souffle, quelque chose de plus sympa. Du pouce-souffle, c'est souvent, on n'en parle jamais, c'est toujours Gryffondor et Serpentard qui sont les têtes d'affiche, mais c'est vrai que pouce-souffle, c'est vraiment assez méconnu, alors c'est vraiment la maison la plus drôle. C'est la maison des gentils. Quoi. Ouais, c'est la maison drôle, c'est la maison des boulets, des gros beaufs, voilà, c'est pouce-souffle quoi. Mais justement, il y avait moyen de faire quelque chose dessus. C'est trop délaissé. Enfin voilà, c'est tout pour cette box, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de partager, c'est le plus important. On va mettre des petites vidéos juste à la fin qui vont s'afficher, vous pouvez vous abonner. C'était le Geek à lunettes. Le Geek sans nom. À la prochaine, joyeux Noël. Salut.